Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Alors là, c'est la présentation officielle de l'oracle de l'Académie de magie, puisqu'il y a tous les éléments. Donc on fera aussi un tirage à la fin. Donc voilà, si vous connaissez déjà l'oracle, vous ne voulez pas re-regarder encore une fois tout, vous pouvez aller directement à la fin au tirage. Et sinon, voilà, je fais toujours une vidéo de présentation, entre guillemets, officielle. Donc ça permet voilà, de voir tout ce qu'il y a vraiment, une fois que j'ai tous les éléments. Alors on y va. Alors, donc vous avez un oracle de 50 cartes qui vient dans un pochon bleu, bleu roi avec le logo doré, ruban. Vous avez, c'est ça la petite surprise, vous avez une lettre surprise scellée. Évidemment, je ne vous révèle pas le contenu, c'est une petite surprise. Et c'est les petits plus. Alors, elle ne sera que dans la première édition. Je ne la ferai pas dans la deuxième édition. Donc, pour les personnes du futur, quand vous verrez cette vidéo, vous serez à la deuxième édition, s'il y a une deuxième édition, parce que je ne sais jamais. Des éditions, donc c'est 100 exemplaires à chaque fois par édition. Je ne sais jamais si je vais les renouveler ou pas. Mais voilà, si jamais elle est renouvelée, il n'y aura pas la petite lettre dedans. Et puis le livre. Alors, c'est un livre de 192 pages. Ivoire, voilà, papier ivoire, et puis avec tout évidemment les petites histoires, les cartes, des illustrations, tout ce qui est en lien avec la magie. Je vous ai expliqué. Ceci dit, même si vous avez déjà vu la présentation, je vais aussi vous expliquer un petit peu l'oracle, donner des petites clés aussi. Et vous avez le plan, voilà, c'est un plan de tirage, vous recevez plié. Donc vous le dépliez, c'est du papier 135 grammes. Je ne peux pas faire du grammage au-dessus, sinon ça ne plie plus. Donc voilà, après vous faites ce que vous voulez, si vous avez envie de le plastifier, je sais pas, avec un grand format comme ça. Voilà, vous faites ce que vous voulez, ou le coller. C'est du format A2, hein, c'est un format A2 classique. Voilà. Allez, on y va. Alors la petite lettre, évidemment, je ne la montre pas. On va se lire une carte, puisqu'on ne l'a pas encore fait, quand on fera le petit tirage. Et je remonte les cartes, évidemment, pour la présentation. Voilà, alors c'est vraiment, c'est nouveau, ces pochons. Spécifique à cet oracle. Voilà. Et puis on y va. Alors, ah, j'ai oublié, il y a une petite pastille là d'authenticité. Bon, c'est pas grave, c'est un détail. En tout cas, vous avez le certificat d'authenticité. Et ensuite, vous avez donc les cartes. Je cadre bien. Donc, tout est peint à l'aquarelle, tout est fait à la main. C'est peint à l'aquarelle, dessiné au crayon de couleur. Alors, c'est aquarelle et crayon de couleur. Vous avez les crayons de couleur là et les pastels là. Voilà. Donc, il y a 3 techniques. Ça, c'est du crayon pastel, les pastels secs. Hein, et ça, c'est crayon de couleur. C'est luminance, j'ai utilisé. Et ça, c'est des aquarelles rehaussées de crayons aquarellables. J'ai Caran d'Ache aussi d'ailleurs, j'aime beaucoup. Voilà. Donc voilà, le dos est comme ceci. Donc style parchemin avec marqué l'Académie de magie. C'est du 350 grammes double couche, c'est-à-dire que c'est du double carton collé. Ça permet ça soit pas, on voit pas à travers. Voilà. Voilà, évidemment, très bonne qualité, imprimé en France. Voilà, c'est un jeu français 100% puisque la créatrice est française et l'imprimeur français, voilà. Allez, on y va. Alors là, vous avez les classes. Donc, il y a 10 classes. Et les classes, c'est 10 catégories. Et les catégories, on les retrouve sur le plan, vous voyez. Donc, l'astrodome, je vous avais montré déjà dans la dernière vidéo, mais je vous le remonte. L'astrodome, il va sur le plateau des astres. Et on fait comme ça à chaque fois. L'académie, c'est l'entrée, donc c'est l'académie. D'ailleurs, c'est comme ça, parce que je n'avais pas mis dans le bon ordre. On commence avec l'académie, voilà. Et après, alors, dans les catégories, c'est les 10 classes, c'est classé par ordre alphabétique, d'accord? Donc, vous vous retrouvez dans le livre aussi comme ça. Hein. Le coven, les sorcières. Donc, vous avez à chaque fois 10 catégories et vous allez retrouver dans tous les jeux, dans toutes les cartes, pardon, dans tout le jeu, les 10 catégories. Là, on a les cours. Donc l'alchimie correspond au désert d'Isis. Donc ça, c'est la classe de... Par exemple, je vous donne un exemple, c'est le laboratoire d'alchimia. Voilà. À chaque fois, vous allez avoir... Alors, on va le faire comme ça. Donc, je vais devoir remélanger après. Donc, comme je vous avais fait la dernière fois, on a le coven sur la forêt occulte, le dolmen sur le tertre sacré, ça c'est la magie des éléments. Voilà. Et là, vous avez le désert d'Isis. La pagode céleste, c'est sur l'îlot nuageux.
Tout ça, c'est dans le livre. Hein. Ça, c'est les falaises. Ça, on est au Mali. Alors, à chaque fois, c'est des zones géographiques. La mer glaciale, voilà. Donc là, on est en Mongolie, Russie, en Sibérie, si vous voulez. On est en Sibérie, dans l'Altaï. Là, alors, c'est un peu plus vaste parce que j'ai fait l'Asie de l'Est, hein, c'est-à-dire que on est en Chine principalement, mais il y a du Reiki, Raki c'est japonais, mais bon, c'est principalement la Chine quand même. Hein. Je sais, c'est très grand la Chine, mais voilà, je pouvais faire pas 1 milliard non plus de catégories. Le Coven de Salem, bah là on est plus sur la Wicca, la magie occidentale. Donc là c'est Salem, c'est les États-Unis aussi. Hein. Aussi, pas que, mais anglo-saxon, voilà plutôt. Le désert d'Isis au Moyen-Orient. Ensuite, on a l'astrodome, on est en Inde, avec l'astrologie védique. Mais bon, évidemment, c'est aussi l'astrologie en général. Hein, pour vos tirages, voilà, je vous dis juste le contexte. Là, on est en Scandinavie avec le Drakkar, donc c'est l'Yggdrakkar, comme voilà, donc il est sur la mer glaciaire, comme l'Yggdrasil. Là, on est au Mali, on est chez les Dogons, avec les vieilles falaises. Le dolmen, eh ben, on est chez les Celtes, hein, on a tertre sacré. L'académie, alors c'est l'école. L'académie, c'est l'école, donc évidemment, il n'y a pas de pays particulier. Et bah là non plus, parce qu'en fait, c'est le paganisme, là. Terre sauvage, donc l'élémentorama et les autres cartes, on va voir après. Voilà, vous voyez un petit peu l'ambiance. Évidemment, il a fallu choisir. Elle est un peu l'Océanie, hein, aussi, elle. Hein. Voilà, on est un peu sur l'Océanie. Donc voilà, et du coup, vous avez les catégories. Donc, on a le cours d'alchimie sur le laboratoire d'alchimie. On a l'astrologie sur l'astrodome, voilà, les comptes là. Donc voilà, et ça, c'est les cours. Donc, on a les classes. Et là, on a les cours. Donc, la divination, c'est avec la volva. Voilà. Je vous passe. Alors, ces manifestations, vous avez qui sont liées, qui sont des cours généraux, qui sont liés à l'académie. Donc, la trans, on est sur la yourte. Vous voyez, les catégories, facile, hein. Et là, on a les professeurs. Alors, les profs, bah, c'est pareil, on a les profs par catégorie, hein, par cours. On a les alchimistes, vous voyez, du Moyen-Orient. Évidemment, je leur ai fait l'ethnie qui correspond. Évidemment, l'Indien avec l'astrologie, la chamane Mongolie, le conteur Dogon, là c'est la directrice, le celte, le druide, pardon. Hop, l'énergéticien, donc la sorcière, la petite sorcière, la volva, la voyante. Et voilà. Et là, on a le support des cours, parce que voilà, il y a des supports de cours pour la magie. Donc là, on a l'alambic. L'alambic, c'est l'alchimie, vous inquiétez pas, c'est tout dans le livre. Le diplôme, il va avec l'académie. C'est une catégorie à part, hein, l'école. Ça, évidemment, il y a toujours l'histoire liée au cours. Ça, je vous explique un peu les objets. C'est inspiré d'objets réels. Voilà, masque d'Ogon, le sceptre de la sphère de tempestaire avec la magie. Le tambour, vous l'aurez deviné, c'est avec le chamanisme. Hop. Voilà. Et là, on a le matériel de l'élève, en fait, ce qu'on a dans notre cartable. Si on veut. C'est plutôt la fac que l'école primaire, on est d'accord, hein, donc on va plutôt dans le sac. La trousse de l'élève, quoi. Alors, donc, du coup, ça ne correspond pas à des catégories spécifiques, même si on pourrait dire que la baguette, ça va avec la magie naturelle, mais bon, c'est pas l'idée. L'idée, c'est d'avoir des objets magiques en plus que l'élève. Ça, on va dire ça, c'est au professeur, ce support des cours. Là, c'est l'élève. Donc, on a la baguette du sourcier, on a les cartes, hein, qui peuvent servir pour la divination, le grimoire, la loupe, c'est une loupe magique, évidemment, miroir, tout est magique, hein. Le pendule, la plume, les runes, le talisman et le sac à poudre de fée. Voilà. Donc chacun a des pouvoirs, chaque objet a des pouvoirs magiques aussi. Voilà, ah ben on va se faire un petit tirage tout de suite. Donc le joker pré-mélangé, on va dire. On va mélanger un coup quand même, surtout là. Et on va se faire une carte et voilà. Hein. Donc évidemment, elle se mélange bien. Parce que c'est la même qualité à chaque fois. Ça vise bien. Elle saute même. Vous verrez en mélangeant vos cartes qu'elle saute. Elles ont tendance à sauter ces cartes-là. Je sais pas si c'est le format. Je crois que c'est le format, ouais. Le manoir, elles sont... Ouais, bon, il y en a
Bon, il y en a trop. Allez, j'essaie de pas tout bouger. On va se tirer. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme tirage? On va pas faire le tirage du plan, ça va être beaucoup trop long. On va faire un petit tirage basique. Je vais tirer une carte sur... alors ça, c'est des catégories. Vous pouvez... Voilà. Ça, avec le livre, vous avez les catégories. Je suis désolée, c'est une vidéo longue, hein, mais c'est comme ça. Présentation officielle de l'académie. Donc, ça représente des catégories. Vous pouvez les changer. J'ai proposé des définitions, mais vous pouvez évidemment décider que... ça peut être le domaine de la santé, ça, vous faites ce que vous voulez, voilà. Mais bon, j'ai proposé des catégories. Et bon, bah voilà. Bah, par exemple, là, je vais changer, je vais dire la forêt occulte, ça représente un peu ce qui est caché, ce qu'on a envie de découvrir. Les vieilles falaises, le conseil, comme le conseil des anciens. Faire 3 cartes, hein. Et terre sauvage, non, l'académie, qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette situation? Voilà. Ce qui est caché, le conseil et ce que j'ai à apprendre de la situation. Comme ça. J'ai inventé comme ça là. Je vais essayer de mieux mélanger et on va y arriver. Voilà. En tout cas, les premiers envois sont partis. Hein. Déjà, il y en a qui continuent. Là, j'arrête pas. Donc, ça va pas tarder. Voilà. S'étale très bien hein, aussi, vous avez vu. Donc, qu'est-ce qui est caché? Quel est le conseil des anciens? Qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette situation? On va lire juste une carte en complet du livre et après on arrêtera. Voilà, en tout cas c'est super, j'adore moi cette ambiance j'adore vraiment ce côté complètement vintage, rétro, ancien, vous savez, en fait c'est les 1800 et quelques, les débuts de l'archéologie scientifique entre guillemets, en tout cas l'archéologie, on redécouvrait des trésors en Égypte, en Mésopotamie, voilà, enfin de Mésopotamie en Irak et tout, donc c'est un peu ça, c'est vraiment cette ambiance. Alors. Qu'est-ce qui est caché? Ah, on a la temporalité, le tambour. On va voir après. Hein. Ah oui, pardon. Le conseil, je ne sais pas si je cadre bien. Ouais. Ah, la divination. C'est un bon conseil. La prévision. Le village, le conseil. Tiens, c'est marrant. Alors, vous allez voir que dans les cartes, quand vous utilisez cet oracle, évidemment, il a plusieurs dimensions. C'est pour ça que j'aime bien aussi cette idée de magie, tout ça. Vous avez la dimension lecture, c'est-à-dire la dimension lecture, c'est les mots-clés, prévision, anticipation, etc. C'est la première ligne. La deuxième ligne, vous avez la catégorie. On parle de divination. Vous voyez, j'étais tout de suite à divination parce que j'étais attirée par ça. Donc ça peut être soit la prévision de simple, prévoir des événements, s'organiser, des choses comme ça, ou alors carrément utiliser la divination. Ça c'est comme le tambour. Hein. Le tambour, moi, là ce que ça peut me dire aussi, selon mon ressenti, c'est en fait peut-être utiliser le tambour pour aller chercher ce qui est caché. Je pense d'ailleurs, pour moi, ça me parle plus ça, d'utiliser le tambour. Alors par contre, je peux vous dire, la temporalité, une question de cycle, de rythme, donc quelque chose que j'ai à comprendre par rapport à mes rythmes, mais c'est peut-être aussi d'utiliser le tambour pour aller essayer voir ce qui est caché. Ouais, c'est pour ça qu'il est multidimensionnel, multipasse ce jeu. Et la troisième dimension, c'était quoi déjà? Je sais plus, il y a une troisième dimension. Mais en tout cas, voilà, et la catégorie, et aussi, voilà, et la catégorie, voilà, c'est ça. Et là aussi, qu'est-ce qu'on a? La divination, c'est aussi, on est sur la magie nordique. Donc on a l'utilisation des runes, on a l'utilisation, les runes liées, c'est surtout les runes, je vois. Mais ça peut être des incantations magiques, de la magie nordique, etc. Et on a ça en conseil. Donc est-ce que ça ne veut pas nous dire aussi d'utiliser des runes, vous voyez? De s'en servir en divination ou autre. Donc voilà, et ça c'est les contes de fées. Est-ce que voilà, les récits, raconter une histoire, avoir une autre vision de la vie, les choses comme ça. Donc vous voyez un peu les dimensions. Donc en lecture, en gros, sur la forêt occulte, j'ai ce qui est caché. J'ai une histoire de cycle, de rythme, de temporalité. Peut-être que j'ai des rythmes intérieurs que j'écoute pas et que en fait ça caché, c'est aussi qu'on cache spontanément aussi. Hein. C'est pas caché malgré nous des fois. Hein. Donc peut-être juste c'est plus écouter. Moi j'ai ça comme message. Plus écouter.
Prévision, bah aussi, là, le conseil, prévision. Là, je suis en lecture, première lecture, hein, je rentre pas dans les détails. Prévision, c'est aussi, là, anticipation, conséquence. Il y a aussi le mot conséquence. Vous avez en négatif aussi infortune, hasard. Mais là, en termes de conséquences, c'est que bah, il faut prévoir. Là. Moi, je le vois aussi au niveau alors, voilà, la fatigue, du burn-out, compagnie, vous voyez. Donc, il faut s'écouter pour pas tomber dans avoir des problèmes. Donc, c'est une question de prévision. Le conseil des anciens, c'est chaque chose en son temps, anticiper, ça va bien avec la temporalité. Vous voyez, les choses en son temps. Et qu'est-ce que j'ai à apprendre dans cette situation? On a une guidance, solution. Là, c'est comme écouter. Ouais, c'est ça que j'ai. Écouter les conseils, écouter les autres. Est-ce que c'est ça en fait, celle dans le village? Vous verrez. Ben, on va la lire. Allez. Comme ça, vous l'illustration. Alors, le livre. Vous avez une petite introduction. Vous avez les petites histoires de l'académie avec le trombinoscope, des petits trucs rigolos, les sorties de l'année. Ensuite, vous avez les cartes, c'est très facile. Elles ne sont pas numérotées, mes cartes, mais elles sont par ordre alphabétique et par catégorie. Les classes, les cours, les enseignants, les supports des cours, le matériel, l'élève, voilà. Et après, les tirages et tout. Donc, si j'ai le village, le village, je sais que c'est une classe, c'est un lieu, si vous voulez, c'est facile, c'est les lieux. Et le 8, c'est la page 28. Voilà. Il n'y a pas de numéro, mais franchement, c'est pas compliqué. Hein. Voilà. Je bois un peu d'eau et je vous lis la carte. Alors, comment je vais faire? Je vais vous la montrer en même temps. Ah, je vais mettre mes lunettes. Je peux lire, mais ce sera mieux comme ça. Voilà. Alors, bon, c'est pas écrit en petit hein, dans le livre. Alors, le village des ancêtres. Ces petites huttes semblent être des maisons normales, pourtant elles ne le sont pas. En réalité, elles s'animent à chaque fois que l'envie leur prend de se réunir. Elles sautillent alors sur le sol pour se rassembler et ainsi se retrouver. Vous les voyez imaginez en train de sautiller quoi. C'est un peu, elles ont un peu comme des têtes. Je leur ai fait un peu comme des têtes. Voilà. C'est le moment pour elles d'échanger des histoires, de se parler entre elles et d'évoquer les événements du village qui ont eu lieu depuis leur dernière réunion. On peut aussi venir les consulter, leur poser une question et après qu'elles se soient concertées, cela peut durer des jours entiers, elles nous proposent une solution élue par la majorité. Oui, c'est démocratique. C'est un conseil d'anciens et démocratique. Toujours prêtes à aider, elles aiment beaucoup se retrouver et rechercher ensemble la meilleure solution qu'elles pourront proposer. Mais cela peut durer bien longtemps et les débats parfois interminables. Vous imaginez des anciens qui papotent, qui sont pas d'accord, avant de pouvoir trancher sur le choix final. Il arrive que les huttes fassent des erreurs et tentent de le corriger autant que possible. Le conseil des huttes n'est pas infaillible, mais elle s'appuie sur leur sagesse ancestrale, alors c'est rarement le cas. Voilà, c'est ça aussi, c'est ce côté... tout conseil n'est pas forcément vérité absolue. C'est aussi ça, cette carte. Et c'est bien, et c'est important d'écouter les conseils, mais aussi écouter votre propre guide intérieur, vous voyez. Donc toujours des nuances hein, dans la vie. Hein. Alors, les mots-clés. Donc là, vous avez conseil, ancêtre, guide, bienveillance, répondre, solution. Alors ça vous aide pour faire des lectures plus approfondies. Et en négatif, en premier, c'est en positif, en deuxième, c'est en négatif. Désaccord, discorde, conflit. Voilà. Et ça représente aussi, ça peut représenter la famille, par exemple. Vous voyez, après, c'est libre à vous de faire ça. Donc, vous voyez un peu l'ambiance. Donc là, en conseil, alors que j'ai conseil en conseil. Bon, c'est drôle déjà. Ce que j'ai à apprendre. Non, conseil était là, pardon. Conseil, il va là d'ailleurs, hein, à la base. Le village, il est sur la vieille falaise. C'est d'écouter les conseils, moi je vois comme ça. Mais toujours garder conscience hein, aussi, pas écouter, faire les choses aveuglément parce que quelqu'un nous a dit quelque chose, même si c'est un ancien, hein, ils n'ont pas la science infuse. Hein. Voilà. Et à la fin, vous avez donc les tirages, vous avez plein de tirages, 9 tirages. Hein. C'est beaucoup, je vous donne plein de pistes pour faire vos propres tirages aussi. Vous avez encore des tirages. Et après, vous avez des petits cours de magie sympas, talisman de protection, des choses pour soi. Hein. Créer un sigil, purifier l'eau pour son bien-être. Rituel d'élévation énergétique, rituel de magie.
Il y a le canon de midi qui a sonné. Je ne sais pas si vous avez entendu. Tous les jours. Alors, rituel, voilà, chamanique, voilà, et les petites précautions à la fin. Et vous avez une playlist aussi. Je suis en train de finir de créer un. Et je vous rajouterai des cours de magie dedans. Il y en a déjà, je vous en ai mis. Bon, il y a de l'anglais, il y aura du français aussi. Ouais. Voilà, avec la petite couverture veloutée soft touch. Super qualité comme d'habitude. Voilà, donc la présentation est terminée. J'espère que ça vous plaît. Vous êtes encore là. Je pense que c'est une très longue vidéo, mais je voulais vraiment tout vous montrer. Et puis, en tout cas, c'est un jeu, comme je dis, multidimensionnel. Vous pouvez être très créatif avec. Vous pouvez beaucoup vous amuser. Évidemment, vous pouvez compléter avec... utiliser ce plan avec d'autres jeux et compléter avec un mini-oracle, comme le mini-oracle elfique qui va très bien avec dans l'idée. Ou des charms, des breloques, c'est très sympa aussi de s'en servir comme ça. Voilà. Et le jeu, évidemment, vous l'utilisez comme vous voulez, avec ou sans plan. Voilà. Et j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.